Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de tutoriel sur les tableaux Excel. Donc toujours à partir de ce document de choix d'options des élèves pour l'année scolaire suivante. Donc ce que nous allons faire maintenant dans ce document, c'est venir calculer la répartition de ces choix d'options pour les différentes classes. Alors dans la deuxième partie, je vous avais déjà montré le fonctionnement de la fonction nombre aussi, donc qui va dénombrer le nombre de fois qu'un élément, qu'un texte est présent dans une table de données. Donc on va le faire ici pour notre répartition, sauf que si je viens ici, je viens de A et que je veux écrire cette formule, donc je reprends ici f de x. Je vais reprendre les fonctions dernières utilisées, nombre si. OK. La plage, c'est gris. Et le critère, je vais aller sélectionner ici mon Lati 4. Vous voyez qu'au niveau des informations de formule, il va bien chercher. Donc là, je suis dans le tableau liste, le champ gris. Et puis pour le critère, je suis dans le tableau recherche, le champ critère. J'ai 24 résultats. Je valide. J'obtiens ça pour toutes les lignes de mon tableau. Donc il va évidemment chercher chaque fois la valeur correspondante. Le problème ici, c'est que j'ai le résultat global pour tous les élèves de deuxième et pas seulement pour les deuxièmes A. Donc je vais devoir affiner mon travail de dénombrement et non pas chercher le nombre d'élèves globalement qui ont choisi le latin, mais le nombre d'élèves de deuxième A qui ont choisi le latin, puis de deuxième B, puis de deuxième C, etc. Donc je vais annuler ce que je viens de faire, voilà. Et je vais devoir utiliser une autre formule, qui n'est pas la fonction nombre si, mais qui sera la fonction nombre si ans. Donc nombre si ensemble, c'est-à-dire nombre si plusieurs critères sont vérifiés en même temps. Donc nombre si ans. Vous allez voir que c'est très facile à mettre en place. OK. Voilà. Donc ma première plage de critères, c'est toujours gris. Donc je viens me positionner sur le titre de la colonne. Quand ma flèche devient une flèche verticale vers le bas, je clique et j'ai directement toute ma plage de données qui est sélectionnée. Le premier critère, c'est le contenu du champ critères. Donc je pourrais très bien ici sélectionner sélectionner la colonne de mon tableau. Donc là, le résultat est le même. Donc recherche, tableau recherche, colonne critères. Ou si je clique sur le premier élément, c'est kiff kiff bourricot. Deuxième plage de recherche, deuxième plage de critères, c'est cette fois-ci le champ classe. Donc je sélectionne. Et quel sera mon critère à chercher, c'est 2A. Donc je clique simplement sur le titre de ma colonne. Vous voyez ici, répartition, tableau répartition, colonne en tête, donc on prend l'élément en tête qui est 2A. Je valide. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, donc pour les 2A, je n'ai pas d'élèves qui ont choisi le latin. Je peux le vérifier en filtrant sur les 2A. 2A, effectivement, je n'ai aucun élève qui a choisi le latin. OK. Donc je vais refaire maintenant cette formule pour la deuxième colonne. Donc le principe sera le même. Les 2x, donc nombre si ans, je valide. Première plage de critères gris. Critère 1, Lati 4. Donc cette colonne-ci, donc je peux choisir simplement la colonne directement de mon tableau. Deuxième plage de critères, la classe. Et deuxième critère, 2B. Donc là, je clique bien sur 2B.
Donc là, je vois tout de suite le résultat, en tout cas pour ma première ligne, donc pour le latin. Je valide. OK. Donc je fais pareil pour les autres colonnes. Je vous montre encore une fois. Donc nombre sciences, OK. Première plage de critères, gris. Recherche critères. Deuxième plage, classe. Et critère suivant, le titre de ma colonne de C et je valide. Voilà. Donc faites pareil pour les autres colonnes. Voilà, donc les formules sont entrées pour toutes les colonnes. Donc on crée la formule dans la première ligne et elles sont automatiquement recopiées dans toutes les lignes du tableau. C'est une des automatisations qui sont possibles grâce à l'outil tableau. On va voir que si j'ajoute ici, bon, si par exemple j'ajoute ici donc en 2H, on est en 2H, si je sais que cet élève-là quitte et que j'ajoute ici quitte, vous allez voir qu'en 2H, ça va automatiquement se mettre à jour, effectivement. Ici. Voilà, j'annule mon filtre, j'en ai encore un ici en 2F, on va le voir pour les 2F si ça se met bien à jour. Voilà, effectivement, donc chaque fois qu'éventuellement vous modifiez une donnée, ça va évidemment se mettre à jour grâce aux formules dans vos différents tableaux. Il nous reste maintenant à créer le graphique, si on veut avoir une présentation sous forme de graphique de cette répartition. Donc pour cela, je viens dans le tableau qui va me servir de source de données, donc je clique n'importe où dans le tableau, pas besoin de sélectionner toutes les données. Je vais venir dans l'onglet insertion, donc graphique, je vais choisir mon style de tableau, ici je vais prendre simplement un histogramme comme celui-là. Voilà, c'est bizarre ça. J'étais dans le mauvais tableau, c'est bien sûr ce tableau-ci que je dois prendre, le tableau des répartitions. Donc je me positionne dans ce tableau-ci, je vais aller sélectionner mon type de graphique. Voilà. Alors évidemment, si je le positionne sur ma feuille ici, c'est un peu petit pour servir à grand chose. Bon, c'est évidemment à vous de voir. Mais je peux très bien décider de venir le placer sur une autre feuille. Donc je fais un clic droit sur mon tableau. Repositionner, voilà, clic droit. Et j'ai ici déplacé le graphique. Donc déplacer le graphique, je peux choisir de le mettre sur une nouvelle feuille, et feuille que je vais appeler non pas graphique 1 mais simplement graphique. Je valide, OK, et je me retrouve sur une deuxième feuille que je peux choisir de venir positionner après la première. Donc je fais un cliquer déplacer, voilà, graphique. Et alors là aussi, hein, vous avez la possibilité de choisir un style de graphique. Celui-ci est sympa, je trouve. Voilà. Et vous avez les différents outils qui sont disponibles, notamment de pouvoir appliquer des filtres. Alors ici, on va changer le titre du graphique. On va faire choix d'option. Voilà. Et voilà donc votre fichier qui est prêt pour le travail. Voilà, ben je pense qu'on a tout dit. Oui, ce qu'on peut encore faire pour rendre le fichier un peu plus joli, c'est d'aller supprimer le quadrillage de votre feuille Excel. Donc vous allez dans Affichage, vous décochez quadrillage, c'est tout de suite plus sympa. On peut faire pareil ici, mais ça c'est déjà fait. Voilà, donc vous voyez que vous avez un fichier qui est relativement bien ficelé. Cette zone-ci, ah oui, je vois que à récivilisation, j'ai 0. Donc ça c'est un peu bizarre. Donc je vais aller voir un petit peu. Ah voilà. Donc je vois ici que j'avais mis I
qu'est-ce que j'ai mis? Arci. Donc c'est pas Arci, c'est IAR. H-I-A-R. Donc, il me suffit de venir modifier ici dans la colonne abréviation, de taper IAR. Je ne fais pas IAR2. Et voilà, la mise à jour est faite automatiquement. Ma formule, enfin mon critère se met à jour et donc automatiquement ma formule s'est mise à jour au niveau de mon tableau. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Il n'est pas impossible que par la suite, je vous propose encore l'un ou l'autre tutoriel pour améliorer un peu ce type de document. Il y a certains éléments, certaines informations qu'on pourrait encore venir ajouter. Mais ça, ce sera par la suite pour peaufiner un petit peu et encore essayer d'améliorer ce document. Donc, ceci, vous pouvez bien sûr le faire pour vos différentes classes. Ici, l'exemple, c'était pour les deuxièmes. Donc, élèves de deuxième qui vont se retrouver en troisième année dans l'année scolaire suivante. Vous pouvez évidemment le faire pour vos autres années. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé ceci intéressant. J'ajouterai encore une chose, c'est que l'outil tableau, vous pouvez l'utiliser évidemment dans d'autres circonstances que ce document-ci en particulier. Vous verrez au fur et à mesure que il y a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes et qui se font de manière assez automatisée. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!